Et nous parlons des gestes qui sauvent dans cette troisième édition de la matinale. Notre invité ce matin, c'est Alexis Pacro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Vendée. Ce mois-ci, en novembre et en première partie de décembre, des sessions gratuites ouvertes sont organisées par l'assureur Groupama et l'UDSP en Vendée pour apprendre justement ces gestes de premier secours. Alors ça a débuté en fin de semaine dernière. Quel bilan peut-on faire de ces premiers jours ? Alors c'est les premières sessions, comme vous dites. On a une participation qui est intéressante, avec des sessions qui ne sont pas forcément complètes, mais on espère que sur les sessions qui viennent, elles soient complètes. Cependant, même si elles ne sont pas complètes, le groupe qui est là, ce sont toujours des citoyens de plus qui seront formés sur les gestes qui sauvent, et c'est important d'avoir de plus en plus de Français qui connaissent les premiers gestes pour pouvoir porter secours dans l'attente, en particulier des sapeurs-pompiers. Et important, d'autant plus que si plus de Français étaient sensibilisés aux gestes qui sauvent, 20 000 vies pourraient être sauvées tous les ans. C'est une étude de la Croix-Rouge qui le dit. 20 000, ça paraît quand même beaucoup. L'objectif de ces formations est donc de faire mieux connaître ces gestes. Oui, c'est ça, c'est que nos citoyens puissent porter les premiers gestes dans les premières minutes afin qu'on puisse stabiliser l'état de la victime dans l'attente des secours publics. Et donc, en fait, ces gestes sont en particulier pouvoir passer une bonne alerte, faire les gestes de protection pour éviter que la situation ne s'aggrave ou même que le témoin puisse lui-même se blesser si jamais on est face à une situation qui pourrait être accidentelle pour tout le monde. Gérer une hémorragie également, c'est pas compliqué, mais quand on ne sait pas, c'est difficile de faire. Mettre les positions d'attente. En fonction, par exemple, si une victime est inconsciente, la position latérale de sécurité est requise, il faut savoir la faire. Et puis dans un deuxième temps, gérer un arrêt cardiaque, à la fois en mettant un défibrillateur automatique externe, mais également en faisant un massage cardiaque. Tout ça, ce sont des gestes qui sont simples, mais que si on n'a pas été formé pour les accomplir, personne n'osera les faire. Et on en parlera, ça c'est dans le programme de la formation. Je continue avec les chiffres, il y a que 34% des Français qui sont formés au premier secours, un chiffre qui place le pays parmi ceux qui sont le plus en retard en Europe, loin des Norvégiens, 95%. Comment l'expliquer ? Même si ça va quand même dans le bon sens, il y a une légère amélioration depuis quelques années. Je pense qu'on a pris le départ plus tard que les autres pays européens. Donc comme vous dites, en effet, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante. Là, le partenariat qu'on a avec Groupama en est la preuve. C'est dans une volonté de pouvoir offrir à l'ensemble de ceux qui le souhaitent d'ailleurs cet apprentissage. Donc maintenant qu'on a cette prise de conscience, de plus en plus, on a de plus en plus de personnes qui sont formées. Mais comme vous le dites, il reste encore un grand chemin à faire pour pouvoir arriver à une proportion de Français formés et qui puissent agir très rapidement sur n'importe quel type de situation. Et ça doit quand même être une priorité de pouvoir sauver des vies. Bien sûr, c'est pour ça qu'on forme les citoyens, parce que nous, on a beau intervenir extrêmement rapidement, de toute façon, on ne peut pas être dans les quelques minutes sur toutes les situations, donc ce sont les citoyens qui sont à proximité qui peuvent faire les premiers gestes, donc évidemment, c'est une priorité. Même si on n'est pas formé, quel est le premier réflexe à avoir quand on arrive sur un accident ? Alors ça peut être sur la route, accident domestique aussi, ou au travail, n'importe où. Quel est le premier réflexe à avoir ? La première chose à faire, c'est de protéger. C'est-à-dire de vérifier que la situation ne soit pas encore accidentogène. Par exemple, si on arrive qu'on est face à un accident de la route, de mettre sa voiture en amont avec les warnings pour pouvoir justement protéger, éviter un suraccident, c'est le plus important. Mais ça peut être un accident domestique. S'il y a quelqu'un qui s'est électrocuté, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui vienne encore une fois s'électrocuter. Donc vraiment, la première chose, c'est de protéger. Et puis, quasiment en même temps, c'est d'alerter les secours, de savoir passer une bonne alerte. Ça va être les deux premiers éléments les plus importants. Ça, c'est pour figer la situation. Et puis après, faire les premiers gestes dans l'attente des moyens de secours. Alors, lors d'un accident cardiaque, par exemple, chaque minute passée sans massage fait perdre 10% de chances de survie à la victime, ce qui est quand même assez marquant comme chiffre. En tout cas, moi, ça m'a un peu... c'est assez important. L'idée, c'est que les secours arrivent donc le plus rapidement possible, car les secours ont les compétences et le matériel.
Alors oui, bien sûr, mais comme je disais, on a beau arriver extrêmement rapidement, ce sont ces premières minutes les plus importantes, donc il faut pouvoir faire les premiers gestes. Alors vous parlez du massage cardiaque, c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est de poser un défibrillateur automatique externe. Maintenant, on en a partout dans la rue. Sauf que si je vous demande quel est le plus proche d'ici, je ne suis pas sûr que vous saurez. Donc c'est de savoir où ils sont et de savoir les poser. Parce que c'est extrêmement simple, mais quelqu'un qui n'aura pas vu comment ça fonctionne ne le posera de toute façon pas, parce qu'il aura peur de faire un mauvais geste. Alors que tout est expliqué. Même si on le prenait sans formation, tout est expliqué. Et puis dans la panique aussi, peut-être Alors la oui, parce panique qu'on de est voir quelqu'un. dans une situation de stress, évidemment. C'est pour ça que d'avoir déjà vu comment ça se pose, ça permet de tomber des fantasmes, de se dire, ok, en fait c'est simple, et on sait comment poser les électrodes, on sait comment ça fonctionne, mais c'est d'une simplicité extrême, mais il faut l'avoir vu. Et c'est l'objet de ces formations. Et ces formations, justement, proposent 2 heures de formation aux gestes qui sauvent. À qui sont ouvertes ces formations à partir de quel âge on peut y aller ? Alors, à partir de 10 ans, on peut être formé aux gestes qui sauvent. Et puis, évidemment, toute personne au-delà de 10 ans, valide ou handicapée, peuvent être formées. Et comme je disais, plus on aura de citoyens qui seront formés, et plus on aura des capacités à sauver les vies dans l'attente de notre arrivée, en faisant justement ces premiers gestes. Et nous, on prend le relais dès qu'on arrive. Et je disais tout à l'heure, une action qui se déroule dans 13 communes de Vendée. Où est-ce qu'on peut se rendre dans les prochains jours ? Détaillez-nous là un peu la programmation. Alors en fait, on va passer aux Herbiers et à Montaigu dans les jours qui viennent, sur Esnay, La Roche-sur-Yon pour la semaine prochaine. On continuera en décembre à la Châtaigneraie, Bournezeau, et en janvier, on continue encore sur les Essarts, Mortagne-sur-Sèvre. J'ai oublié Moutier-les-Maufaits en novembre. Enfin voilà, les Sables d'Olonne également. Il y a encore tout un tas de sites sur lesquels on va pouvoir former nos concitoyens. Voilà, donc pour s'inscrire, il suffit de passer par le site de Groupama. C'est ouvert à tous ceux qui le souhaitent, qui souhaitent justement se former. Et donc, voilà. Et c'est là aussi, on aura plus d'informations sur les villes dans lesquelles vous allez passer. Oui, bien sûr, c'est ça. Il y a la possibilité de s'inscrire sur les différentes sessions qu'on propose. C'est 1 à 2 sessions sur les sites dont je viens de parler, donc avec les dates et les sites. Et donc, ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire directement. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Vendée, que Groupama donc propose avec vous ces formations gratuites aux gestes de premier secours. Donc plusieurs sessions sont organisées. Il y a des sessions entre 9h et 11h, entre 10 et 12, de 13h30 à 15h30 et de 14h à 16h jusqu'au 15 décembre. Donc, merci d'être venu sur le plateau de la matinale de Télé Vendée. Avec plaisir, merci.